Et bien voilà, nous sommes de retour au GLPP. Ludmilla, c'est toi? Oui, moi-même en personne. Applaudissements pour Ludmilla, ça va? Je m'applaudis aussi. Hein. Oui, tu t'applaudis toi-même. Ah tu es oui. donc l'autre moitié du duo. Sifra, Absolument. avec Jean-Noël. Comment tu te supportes, Jean-Noël ou... On se supporte malgré nos caractères différents, mais dans la musique, eh bien, on atteint le sublime. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Bravo. À Voilà. tout à l'heure, Ludmilla. À tout à l'heure, merci. À toi. À nous, Gabriel. Jackie. Et Hervé, quand même, tu es toujours là. Donc, Gabriel, tu es d'origine italienne. Tu es né en Sicile. Oui, tout à fait. Très bien. Fratrie de 5 enfants, tous passionnés de musique. Pourquoi? Tes frères et sœurs? En Italie, on aime tous la musique, mais après, dans ma famille... C'est pas un hasard, alors. Je pense pas, grâce à mon père et ma mère qui nous mettaient des chansons tout le temps. Quel genre de chansons? Albano et Romina, tu connais? Oui. Voilà, oui. c'est sur des trucs tout comme ça, d'accord. Alors, tu apprends la guitare avec ton père? Ton père était guitariste ou amateur? Non, amateur. D'accord, très bien. Tu as écrit ta première chanson à 16 ans? Oui. Oui, tu l'as composée et tout auteur-compositeur? Oui, exactement. Tu te souviens de cette chanson? Comment elle s'appelait juste? Oui. Elle s'appelait comment? Elle s'appelle c'est Ritornare a volare. Oui, en français? C'est Retourner à voler. Pour voler. Ah, tu apprenais aux gens à voler? Pas exactement. À voler comme ça, on va dire dans le sens métaphorique. D'accord, très bien. À 18 ans, tu prends des cours de chant, parce que tu te rends compte que tu chantes faux, c'est ça? Il faut un peu de technique quand même. Non, mais je plaisante. Tu rencontres une chanteuse sicilienne. Oui. Hein, dont je tairai le nom, de toute façon je ne le connais pas. Donc, oui, je pense qu'en France, elle n'est pas connue. D'accord. Qui t'engage comme choriste. Oui. Et alors tu as accompagné qui? J'ai accompagné Joe Rizzo, oui. Qui d'ailleurs est devenu plus tard ma marraine. Très bien. Et tu es artiste-chanteur et tu animes des scènes de différents clubs vacances. Oui. C'est ça? C'est quoi? Ça correspond au Club Méditerranée, c'est ça? Ça correspond à ça, oui. Tu étais donc Géo, gentil organisateur? J'étais un peu dans ce rôle-là, mais en spécificité, c'était le piano-bar, la guitare. C'est sympa, tu as dû t'éclater là? Ah oui, c'était les vieux beaux temps. Oui. Donc à 24 ans, tu arrives à Paris. Oui. Et tu vas à Disneyland. Qu'est-ce que tu fais à Disneyland? Disneyland, je suis engagé en tant que danseur-performeur. Très bien. Ça t'a plu aussi Disneyland? Oui. Oui. C'était sympa. Bon. Tu suis plusieurs formations artistiques. C'est là où tu te perfectionnes. Théâtre, danse latine, marionnette et comédie musicale. Oui. Tu es marionnettiste? Exactement, oui. Tu es toujours marionnettiste ou Je suis toujours marionnettiste. Oui. Tu fais parfois des spectacles de marionnettes? Depuis le confinement, c'est terminé. Non, mais je ne parle pas de... Avant, t'en faisais? Avant, j'en faisais. Tu vas en faire? Avant, j'en faisais, et après, d'accord. j'en ferai encore. Tu es professeur de salsa également? Oui. Et de bucata? Bachata. Bachata, c'est quoi la bachata? C'est une danse? La bachata, c'est une danse dominicaine qui est un peu plus rapprochée, on va dire. Collet serré, quoi, un peu. Collet serré. Enfin, il y a surtout la bachata sensuelle qui est plus en vogue dans donc tu es prof de bachata sensuelle, oui. Toi. Très bien. Non, mais c'est bien. Et donc aujourd'hui, tu es chanteur. Enfin, tu continues, quoi. Oui, celui-là, ça s'est jamais arrêté. En fait. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tu aimes faire vivre des histoires écrites par quelqu'un d'autre. Oui. Donc tu n'écris pas tes chansons? C'est un peu la magie d'être interprète aussi. Oui, ok. Tu préfères les histoires des autres, quoi. C'est pas que je préfère, mais oui. Ça se joue, c'est pareil. Ok. Alors ta curiosité vers les arts vivants te permet d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Quelles sont les cordes qui sont à ton arc? Du coup, on les a un peu citées. Oui. Le chant principalement, oui. La danse. La marionnette. Oui, enfin, je vous ai cité, c'est vrai. Tout ça. Très bien, très bien. En 2018, tu es repéré par Jacqueline Taïeb, wow. Qui vient souvent ici nous voir. Oui. Comment tu as rencontré Jacqueline Taïeb? Elle a écouté... Non, elle a publié une audition oui. à laquelle j'ai postulé. Oui. Et c'est là qu'elle m'a écouté avec son associé Jean-Claude Desquéant. Et elle a dit « Ah, c'est bien ». C'est bien, en tout cas on m'a invité à l'audition. Très bien. Et puis on m'a sélectionné parmi les gens qui ont été... Elle a produit c'est elle qui a produit le premier single jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Oui. C'est beau ça. Et aujourd'hui donc tu sors un EP 5 titres. Exactement. Que voici qui s'appelle L'amour fou. Oui. Alors c'est quoi? Alors c'est pop rock, blues, un peu, chanson italienne, c'est un mélange de tout.
C'est un gros voyage entre la chanson française et la chanson italienne. Oui. Et la pop un peu classique, si on peut dire comme ça, et oui. La pop un peu plus électro, parce qu'il y a des remixes qui sont... Oui, il y a 2 remixes, c'est ça? Exactement. Oui, qui sont quoi alors qu'ils sont un peu... Un peu électro ou ça fait un peu latino aussi. D'accord, parfait. C'est toi qui as écrit ces chansons ou pas du tout? Il y en a une que j'ai écrite. Elle s'appelle comment? C'est Toussey. Très bien. Et les autres, non? Les autres, c'est Jacqueline Taïeb et Jean-Claude Dequéan. Parfait. Donc là, on va regarder L'Amour fou. L'Amour fou. Vous êtes prêts à regarder L'Amour fou, Ludmilla? Tu as connu L'Amour fou, Ludmilla? Non, malheureusement. Ludmilla? Ah bon? Je ne sais pas ce que c'est. Toujours pas? Non, toujours pas. On verra dans une seconde vie. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. C'est parti. L'Amour fou. Gabrielle. Incandescente me brûle dans la chaleur intense du crépuscule. Incrédule, je vibre de la tête aux pieds. Le ciel s'est allumé. Ta voix résonne à mon cœur comme un hymne à la joie. Me donne envie de t'envelopper dans la soie. Ta main sur moi et la chaleur de nos baisers devine mes pensées. Une nuit de pleine lune et d'harmonie. J'ai caressé ta peau brune à l'infini. L'amour fou, celui auquel on n'osait plus croire. L'amour fou, guidé par les astuces du hasard. L'amour fou, un coup de foudre a explosé sur nous. C'est l'amour fou. L'amour fou, celui qui donne un sens à la vie. L'amour fou, deux âmes sœurs enfin réunies. L'amour fou, celui qui fait tomber tous les tabous. C'est l'amour fou. Tes yeux, comme des braises incandescentes, me brûlent dans la chaleur intense du crépuscule. Je bascule, ce parfum de fleurs d'oranger, je veux le respirer. Une nuit de pleine lune et d'harmonie. J'ai caressé ta peau brune jusqu'à ton cri. L'amour fou, celui auquel on n'osait plus croire. L'amour fou, guidé par les astuces du hasard. L'amour fou, un coup de foudre a explosé sur nous. C'est l'amour fou. Celui qui donne un sens à la vie. Deux âmes sœurs enfin réunies. Celui qui fait tomber tous les tabous. C'est l'amour fou. L'amour fou. L'amour fou. Fou. Gabrielle et L'Amour fou. Wow. C'est les fameux couples que tu as repérés, c'est ça? Oui. Hein, qu'on voit sur les clips. Très bien. Exactement. Ludmilla, c'est toi? Ça nous donne de l'espoir. Hein, Oui. Pourquoi pour tu dis ça? l'avenir. Oui, pour c'est l'amour vrai. fou. Allez, applaudissements pour Ludmilla. Donc ça s'appelle le duo Sifra. Voilà, Sifra. Alors qui est exactement. Sifra? Sifra est un grand maître du piano classique qui a été mon professeur à l'âge de 14 ans. Il paraît que tu t'es fait repérer à l'âge de 11 ans, moi j'ai lu. Oui, mais après, j'ai été avec lui jusqu'à l'âge de 14 ans, en fait. Ouais, alors comment tu t'es fait repérer? Eh bien, lors d'une audition, il y avait 200 pianistes, et il t'a puis dit il a pris 3 pianistes, et Dont toi. je faisais partie du lot. Tu
Tu es très fière, j'espère. Ah, j'étais très fière. En plus, ça avait mal commencé cette audition parce que pourquoi c'était à l'église Saint-Frambourg, il y avait une grande estrade. L'église comment, excuse-moi, L'église Saint-Frambourg à Senlis. Oui. Et je me suis cassé la figure. Je suis arrivée au piano avec les deux mains allongées. C'est pour ça qu'il t'a repéré alors. Ah, je sais pas, mais Sifra a fait un grand sourire, mais j'ai même pas eu le trac ni rien du tout. Pour moi, c'était le plus grand maître de la musique hongroise, donc Franz Liszt. Alors, forcément. Oui. Parfait. En plus, beau comme un charme, quoi. Il avait tout pour lui, quoi. Très bien. Alors, ça s'appelle donc Parfum d'escale. Pourquoi ? Eh bien, Parfum d'escale, parce que nous avons voulu voyager avec le public dans l'Europe centrale. Oui. Et parce que nous voyageons beaucoup par nos tournées. Et vous avez fait le tour du monde, hein, tous les deux, pratiquement. Hein. Oui, pratiquement, oui. Oui. Pratiquement. Bon, il manque l'Afrique un peu, parce que bon, c'est un peu des pays où il n'y a pas d'infrastructure pour le piano, donc alors, il y a on est un peu limité. Russie, Hongrie, c'est ça ? Voilà. Entre autres. Voilà, Hongrie, Norvège. Suisse, Allemagne, Pologne. Alors, votre musique, c'est une musique slave, c'est ça, hein ? Voilà, alors ça marie la musique classique et la musique savante. Alors, l'âme slave, c'est, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que vous dites, c'est une entité impalpable unissant la musique populaire à la musique savante. C'est-à-dire la grande musique classique qui est dite sérieuse. Oui. Et puis là, on va dériver vers la musique folklorique, savante, traditionnelle, pour faire un mélange entre le classique et la musique savante, en fait. Hein. Alors, votre piano est artisanal, c'est ce que j'ai lu, fabriqué en Autriche et accordé en quinte pure. C'est quoi la quinte pure ? Là, c'est un coma, il faut avoir presque l'oreille absolue. Hein. Oui, mais tu peux expliquer, Ludmilla, comme ça. Tu as l'oreille absolue. Voilà, c'est un coma près, quoi, je veux dire. Hein. Oui, ça fait 5 tons et 4 demi-tons, et après, ça fait un coma de 9 tons. Quoi. Alors, c'est quoi un piano artisanal par rapport à un piano c'est fabriqué fait main, pardon. Hein. Oui, et vous l'avez trouvé en Autriche ? Voilà, on a trouvé ce piano Bossendorfer en Autriche. Oui. Et c'est là on a enregistré ce fameux Parfum d'escale, fameux disque avec une sonorité qui est assez gigantesque et très profonde, en fait, dans les basses. Alors, d'où vient ton amour pour l'âme slave, pour la musique slave ? L'âme slave, moi, j'aime la musique qui dépayse et puis la musique forte. Oui. Et une certaine souffrance dans la musique. Comme, tu aimes souffrir ? Oui, absolument. Dans les compositeurs russes, ils ont tous souffert. Par exemple, Tchaïkovski, Rachmaninov, ils ont des vies tumultueuses. Et des vies de souffrance. Donc je pense qu'un artiste, il doit souffrir pour donner une interprétation de ses tripes, de cette âme intérieure. Alors, le duo se forme en 2007. Absolument. Alors, comment tu as rencontré Jean-Noël ? C'est lors d'un salon d'un musicien qui exposait ses pianos anciens. Oui. Et là, je me suis mise à jouer, parce que j'adore les pianos anciens, donc c'était un piano rare. Et là, du coup, c'était ce grand salon de la musique et des artisans d'art. Et là, j'ai fait une œuvre de Jolivet, et très difficile au piano. Et là, il m'a entendu au loin. Il est venu, il est arrivé, il a dit... Il a été ébloui, non ? Il a été ébloui, et puis ça a été le contact direct. Le coup de foudre. Voilà, coup de foudre musical. Oui, artistique, j'entends bien. Hein, voilà, et il s'est mis à jouer avec moi tout de suite une danse de Brahms que nous allons entendre. Oui. On n'avait jamais répété, et là, ça a été l'osmose parfaite en musique. Vous avez dit, on va faire un duo. Voilà, et là, on a formé ce fameux duo, et on a appelé ce duo Sifra, par rapport à mon maître Gorgi Sifra. Lui aussi, il a pris des cours avec Georges Sifra, un peu plus tard, plus âgé. Très bien. Voilà. Alors, il paraît que tu es la pianiste rebelle aux 9 pianos. Oui, parce que je possède 9 pianos. Oui, parce que moi, j'ai un parcours très atypique, et c'est pas du tout la pianiste dans les clous, musique classique. Bien, moi j'ai fait donc l'Académie Magdata Cléfaux, j'ai fait aussi le conservatoire, mais après j'ai bifurqué avec Sifra à faire des tournées à l'âge de 14 ans, 16 ans dans le monde avec lui. C'est incroyable. Tes parents t'ont laissé partir ? Ils m'ont laissé partir. De toute façon, ma mère était chef d'orchestre, elle n'était jamais à la maison. Tu es une enfant de la balle ? Absolument. Mon père était cuisinier, je ne le voyais jamais. Tu n'étais jamais à la maison non plus ? Non, jamais. Donc moi, à 14 ans... Donc tu faisais ce que tu voulais à 14 ans, très bien. Voilà, c'est ça. Mais attention, j'étais très active derrière mon piano. Oui, d'accord. Parce que je faisais 10 heures de piano par jour. 10 heures par jour à 14 ans ? Jusqu'à 18 heures par jour, pendant 10 ans. Tu as un certificat ? J'étais une forcenée, je commence à 6 heures, je finis à minuit. C'est incroyable. Et je mangeais en 5 minutes. C'est vrai, maintenant, tu manges en combien de temps ? Là, pareil, je suis comme Bonaparte, donc je mange en 10 minutes. Certificat et diplôme d'honneur, c'est ça, de l'Académie Tagliaferro ? Voilà, c'était une grande pianiste, je veux dire,
de l'Argentine. Oui. Et là aussi, j'ai passé une audition, elle m'a pris sur son coude. T'es pas tombée là, c'est bon. Non, ouais. Elle a été vraiment un professeur et comme une seconde maman en fait. Hein. Très bien. Alors tu donneras 1000 concerts en 10 ans, c'est incroyable. Oui, c'est ça, à peu près toujours sur la route, quoi. Toujours sur la route. Bon, d'accord. Moi, j'aime partager ces moments musicaux avec le public. Hein. Et j'aime les routes et j'aime découvrir aussi le peuple et leur musique aussi. Oui. Parce que ça me donne des sensations d'interprétation dans chaque pays. Très bien. Pour moi, une interprétation musicale n'est jamais arrêtée. À chaque voyage, je me remets dans le pays, je me remets dans leur sens, dans leur vécu, dans leur style de vie. Et pour moi, c'est une chance de faire ce métier. C'est essentiel, en fait. Voilà. Alors, tu donnes des concerts humanitaires dans le monde et tu apportes la musique pour les malades et les handicapés. Ah oui, pour moi, j'ai su qu'à l'âge de 14 ans, je devais amener la musique dans ces lieux de souffrance et vivre la musique autrement et que la musique classique ne soit pas dirigée vers le public dit normal, en bonne santé. Oui. Et je me suis tout de suite dirigée dans les EHPAD, dans les soins palliatifs. C'est tout à ton honneur. Absolument. Oui. Et j'ai besoin de ce souffle pour cet oxygène de tous les jours. Très bien. Et pendant ce confinement, j'ai énormément souffert de ne pas pouvoir amener la musique aux souffrances, justement, parce qu'ils ont fermé des EHPAD. Et pour moi, c'est une nécessité, c'est une survie de la vie, en fait. Tu es également ambassadrice de la République de Montmartre, c'est autre chose. Parce que là, c'est encore autre chose, parce que j'aime Montmartre. Et j'aime la vie. J'ai fait un spectacle sur Éric Satie, sur toutes les chansons de 1920, sur Joséphine Baker, etc. Et j'aime cette ambiance, ces musiciens qui jouaient tard le soir, absolument. J'aime le côté fête. Et ça avec va te manquer en ce moment, Marc. Voilà, et donc ça a manqué. Et donc, à travers justement Montmartre et ce spectacle, je suis devenue ambassadrice. Et j'amène cette culture de par le monde avec ma musique, Montmartre, la belle époque. Très bien. Alors, vous continuez. Là, vous ne pouvez pas donner de concert, malheureusement. Non, mais j'étais inventive. J'ai inventé les salons musicaux. Ah, quoi ça consiste, les salons musicaux? Eh bien, je suis retournée dans les salons de Georges Sand. Oui. Et je les ai faits donc chez Jean Noël. Il a un piano super. Oui, Jean-Noël Dubois. Un salon magnifique. Et j'ai dit, je vais refaire ces salons devant 15 personnes. Oui. Et j'ai fait donc Sand et Chopin. Et là, j'ai eu le public, super succès. En or. En or. Public en or. Ouais. Alors, je devais arrêter là en septembre. Tu continues. Et je continue. Mais tu as bien raison. Voilà. Et je refais ce public avec cette distanciation et surtout le public très proche des artistes. Très bien. Pour moi, c'est important. Oui. Et on se retrouve au 19e siècle. Ce grand romantisme qui s'est perdu, au moins là, on retourne avec le public de près. Parce que les salles de 1000 personnes, c'est bien, mais on n'a pas ce contact humain. Merci beaucoup, Ludmilla. Voilà. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Parce qu'on a parlé, Hein, voilà. Mais ça n'avance pas. Ah oui. Allez. C'est pas marqué sur les doigts. Hein, oui, allez, on y va. Voilà.
Bravo. Merci. Le duo Cifra. Voilà, avec Jean-Noël Dubois au piano à la partie main gauche, oui. Et moi à la partie main droite, où il faut faire beaucoup de spectacles. Et tu en as fait, Ludmilla. Voilà, bien, merci beaucoup. Passons au rock'n'roll avec Hervé Templier. Ça va, Hervé Templier? Ça va très bien. Très bien. Donc ton groupe s'appelle Coffee. Coffee. Pourquoi? Parce que. Oui. C'est tout? Non. Parce qu'en fait, je joue, le guitariste de ce groupe Coffee et moi-même jouons ensemble depuis 30 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on avait un groupe auparavant qui s'appelait Soulfinger. Oui. Et une des dernières chansons de Soulfinger s'est appelée Coffee. Donc tu as appelé ton groupe Coffee. Très bien, ça me satisfait, c'est parfait. Ça s'appelle Nobody's Perfect. Oui. Rien n'est parfait. Pourquoi? C'est ce que tu penses ou... Personne n'est parfait. Personne, surtout, pardon. Et surtout pas nous. Personne n'est parfait. Je t'en prie. Et surtout pas nous. Oui. Donc, surtout pas toi, tu veux dire? Surtout pas moi, bien sûr. Très bien. Alors Hervé, il y a un truc qui m'a sidéré, mais incroyable. Ton prof de solfège, c'était Bernard Minet. Absolument. Le batteur de Charles Aznavour. Le batteur de Charles Aznavour, le batteur de Colette Renard. De Colette Renard. Oui, c'est vrai, batteur de Colette Renard. Un musclé, alors. Un musclé. Déjà, je ne savais pas, Bernard Minet, ça veut dire le solfège. Mais si. Oui, s'il est prof. Et c'était comment tu t'es retrouvé avec Bernard Minet comme prof de solfège? Eh bien, par hasard. J'étais à l'école de musique de Houille, qui est ma ville d'origine, dans les Yvelines. Oui. Et Bernard Minet, qui ne s'appelait pas Bernard Minet à l'époque, bien sûr. était professeur de solfège. On a d'ailleurs sympathisé et il m'a permis mon premier groupe, quand j'avais 18 ans, il m'a trouvé un studio pour enregistrer notre première maquette. Super sympa, Bernard. Super sympa. Tu es également principal d'un collège? Je suis principal de collège, également. Je ne suis pas que rocker. Comme quoi, tu es à l'abri du rock'n'roll là-bas, non? Oh, ça dépend. Parfois, ça peut être rock'n'roll. Parfois, ça peut être rock'n'roll. Souvent, non? Pas toujours, non. Pas toujours. De temps en temps. D'accord. Alors, à l'origine, le groupe est un duo. C'est un duo, effectivement. On est sorti, Soulfinger, le groupe précédent, a duré 15 ans, de 1991 à 2006. C'est très précis, c'est bien. Ouais, on sent le principal de collège. Ah bah, absolument. Oui. Et l'ancien prof d'histoire. Oui. Et puis, en 2008, avec Hervé Broquet, le guitariste, on a décidé de continuer à deux. Petit peu à la façon des White Stripes. Il y a un deuxième guitariste qui est arrivé. Un deuxième guitariste, et puis depuis qui est passé à la basse, Samuel Rumeur. Alors, c'est un mélange de son afro-américain et de psychédélisme. Oui, alors, ça c'est un raccourci. Oui, je te remercie, de toute façon, je n'allais pas faire 3 pages. C'est nous qui avons fait le raccourci de toute façon. Mais, en fait, nous sommes influencés par toute la culture rock, de John Lee Hooker. Oui, c'est quand la culture rock? Voilà, mais en fait, on n'a pas d'exclusive, si tu veux. Tu aimes aussi beaucoup Jefferson Airplane? Jefferson Airplane. Ce qui est très très rare, moi j'adore Jefferson Airplane, c'est pas du tout ta génération, comment tu les as connus? Les Doors, aussi beaucoup, mais parce qu'on est passionné par cette musique depuis qu'on a 8-10 ans, depuis qu'on a commencé à te voir avec Chorus. Et donc c'est grâce à moi si tu es passionné de cette musique? Grâce à Chorus? En partie, tout à fait. Merci. Et puis, on écoute des disques, on a des copains, on fait de la musique, on écoute, on se fait prêter des... À l'époque, on se faisait prêter des vinyles, on se faisait des cassettes. Voilà. Et puis on lit des biographies, etc., etc. Puis on se cultive. Nos goûts vont de John Lee Hooker aux White Stripes. Oui, ça reste quand même assez rock'n'roll quand même. Oui, mais on peut aussi... c'est totalement rock'n'roll. Mais ça peut être Cure, ça peut être Siouxsie and the Banshees. En 2017, sortait un CD qui s'appelle All Right. Oui. Oui, c'était écrit en anglais, c'est voulu ou... C'était All Right, parce que c'était le titre d'un... Et puis, All Right, c'est pas mal comme titre. Oui, moi j'aime bien. Non, mais j'aime bien. Attends, parfait. Alors là, il y a des titres qui sont écrits en français et en anglais. Oui. Pour quelle raison vous mélangez les deux? En fait, le but, c'est de donner vie à la chanson. Oui. On a une mélodie, et après, on se pose la question de savoir ce qui convient le mieux à cette mélodie, ce qui le porte le mieux. Oui. Donc, si la mélodie ou la chanson nécessite du français, on le fait en français. Si tu sens on la sent en anglais. Exactement. Si on la sent en anglais, on le fait en anglais. Alors évidemment, c'est pas toujours le même registre, mais justement, c'est un petit peu varié comme ça. Alors tu es batteur et tu chantes debout. Oui. Pourquoi? Tu es le seul batteur qui chante debout. Je joue de la batterie debout. Oui. C'est peut-être un détail pour toi. Oui. Michel Berger, c'est ça? Michel Berger. D'accord. Sauf que lui, c'est pas la batterie. Alors pourquoi tu joues de la batterie debout? Parce que scéniquement, c'est beaucoup plus intéressant. Très bien. Mais tu n'es pas fatigué? Si, c'est crevant. Avec ton vieil âge? Je suis crevé. T'es crevé quand tu donnes des concerts?
crevé. Très bien. Bon, les concerts, c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça que je fais du marathon, comme ça je garde une... Ah oui, tu gardes la forme. Je garde la forme. Donc là, pour le GPP, tu vas chanter 2 titres. On va faire 2 titres, oui. Tu vas chanter debout. Je vais chanter et jouer de la batterie debout. Alors, quels sont ces titres, s'il te plaît, Hervé ? Le premier, c'est un morceau qui a un titre en anglais, mais qui est en français, mais qui a un refrain en anglais quand même. Oui, qui s'appelle ? Nobody's Perfect. Très bien. Et le deuxième ? C'est un morceau en anglais, mais en anglais. D'accord. Qui s'appelle Clumsy. Alors, juste une petite précision. Oui. Si j'ai 3 secondes... 3 secondes, pas plus. 1, 2, 3, trop tard. Non. Comment non, c'est toi qui dirige ou pas ? Pardon. Oui. Le disque a été enregistré dans un super studio chez Monsieur Francis Fima à M-Stud. Très bien. Vous notez, nous jouons le 5 février. Oui, j'ai eu peur. Là. Oui. Pardon. Oui. Le 5 février. Ah, c'est l'anniversaire de Cathy au Trusquel. Oui. Il faut qu'elle vienne. Oui, on fera la fête au Trusquel. Très bien. Au Trusquel, à Paris 2e. Oui. On joue le 12 mars à la Dame de Canton. Très bien. 2 endroits formidables pour les concerts. Il faut vraiment les soutenir en ce moment. Ils ont vraiment et puis ils sont super. Tu y vas ? On y va. Avec tes 2 compères ? Allez, on applaudit Kofi, ils sont 3, avec un batteur qui chante debout. Voilà. Donc, en exclusivité intergalactique, comme d'habitude pour le GPP, voici Kofi. Ça rime. J'ai rangé ta sœur dans le bas du frigo en 1000 morceaux. J'ai enterré ta mère au fond du jardin, sous le sapin. Le travail terminé, on n'a plus qu'à passer à la caisse d'épargne. Une fois les coffres et les comptes nettoyés, à nous l'Espagne. I love your family money. When you give it to me, when you give it to me. I love your family money. When you give it to me, you give it to me. J'ai conservé mon calme en garde à vue, pas la moindre bévue, rien. L'avocat commis d'office n'y a vu que du feu. C'est un débutant, c'est bien. Vidéosurveillance passée au peigne fin. Pas laissé d'ADN sur la scène de crime. La maison inspectée au Blue Star en vain. Je pouvais pas prévoir que tu jouerais les victimes. Pas imaginer que tu me la ferais à l'envers. Je pouvais pas prévoir que pour quelques centimes tu me referais le coup de la fille de l'air. Mais I love your family money. You didn't give it to me. You didn't give it to me. No, love your family money. You didn't give it to me. You didn't give it to me. I love your family money. You didn't give it to me. You didn't give it to me. I love your family money. You didn't give it to me. You didn't give it to me. Bravo, Kofi. Premier titre. Tu es prêt pour le second titre? C'est parti. Kofi. When I was born, everybody cried. It's clumsy. As soon as I done something to break it, I'm clumsy. Sometimes I wonder if I can do it. It goes clumsy. When I'm in love, don't say anything. I'm clumsy.
C'était Coffee pour le GLPP. Viens nous rejoindre, Hervé. Voilà. Eh bien, fidèles téléspectateurs d'IDF1, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements, s'il vous plaît. Gabriele, merci de ta venue. Donc le EP est sorti? Il sort le 18 décembre. Le 18 décembre. Mais voilà, il est déjà en radio. Attention, il est déjà en radio, mais on peut l'acheter le 18 décembre. Hein, oui, ça s'appelle L'Amour Fou. Merci d'être passé par le GLPP. Hervé, ton groupe s'appelle Coffee. Nobody's Perfect. Voilà, il est sorti. Il est sorti, il est en vente par correspondance. Très bien. Et dans quelques jours sur les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup Hervé. Merci à toi Jackie. Et Ludmilla, donc avec Jean-Noël, le duo Cifra. Il va sortir donc le 23 décembre. Merci Ludmilla. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Merci Hervé. Merci Jackie. Merci à vous. Et à la prochaine. Oui bien sûr. Merci à vous. C'était le GLPP. À demain, 17h00. Super ciao, à demain. Au revoir.